Comment être sûr que la viande tuée de manière rituelle ne se retrouve pas sans étiquette sur les étals? Pour l'instant, il n'y a aucune garantie. C'est pourquoi une députée UMP réclame une stricte traçabilité de l'abattage. Mais en pleine polémique sur le halal lancée par Marine Le Pen puis Claude Guéant, la majorité lui a demandé de retirer sa proposition de loi. Il est tout à fait nécessaire qu'il y ait vraiment une totale transparence et que ceux qui veulent consommer de la viande halal ou cachère, puissent le faire en toute sécurité, et puis que ceux qui ne le souhaitent pas, qu'ils aient la garantie que la viande qu'ils consomment soit une viande abattue, de manière tout à fait normale. Voilà. On estime qu'environ 9% de la viande bovine consommée en France est, sans que l'on le sache, halal ou cachère. En cause, certains professionnels qui mélangent abattage rituel et traditionnel pour des raisons d'économie. Les représentants du secteur se disent ouverts à plus de régulation sous certaines conditions. La France ne peut pas seule décider l'étiquetage parce que c'est une mesure qui nécessite l'accord de l'Union européenne. Et deuxième point, ça ne résout pas le problème des éventuelles viandes qui viennent de pays hors Union européenne qui n'auront pas d'obligation d'étiquetage. Donc le problème n'est pas résolu pour autant. Un étiquetage strict des viandes pourrait avoir une conséquence, la hausse du prix notamment pour la viande cachère qui ne concerne que les parties avant de la bête. Le reste ne pourrait plus être remis dans le circuit traditionnel. Le parti pris d'Hervé Gattegnoux. Hervé, bonjour. Bonjour. Votre parti pris, le débat sur le halal, une polémique difficile à avaler. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous pensez cela. Bon, d'abord, c'est un débat qu'il faut prendre avec sérieux. C'est un débat qui est non seulement inutile, mais indigne. Oui, attendez, halal ou cachère, hein? Oui, tout ce débat, au fond, tout ce débat autour de l'abattage de la viande est devenu donc non seulement inutile mais indigne. Pourquoi? Mais parce que il n'obéit qu'à des considérations électoralistes, ça tout le monde l'a compris, et des considérations pas des plus ragoûtantes, si j'ose dire. Et il s'agit une fois de plus de désigner, de montrer du doigt les musulmans à travers leurs pratiques religieuses. Et on peut dire en effet la même chose à propos des juifs après la phrase de François Fillon. On est même au comble de la stigmatisation s'agissant des musulmans, puisque depuis le départ de ce débat, on insinue l'idée que l'islamisation de la France serait en marche, non plus par un afflux de population immigrée, mais cette fois d'une façon plus sournoise à travers la nourriture que l'on mange. Alors, comme souvent, il y a les faits et les fantasmes, et puisqu'on parle beaucoup de religion, je trouve qu'on ferait mieux de préférer la religion des faits. Si c'est un débat qui porte sur la nature de la viande que l'on mange, il est sans grand intérêt, on va y revenir. Et si c'est un débat sur les traditions religieuses dans notre pays, il n'a rien à faire dans la campagne présidentielle d'une république laïque. Est-ce que vous trouvez que François Fillon a eu tort de se mêler de cette question? Il faut le dire clairement, le Premier ministre a perdu une occasion de se taire. Le chef du gouvernement n'a pas, en France, à juger les traditions religieuses dès lors qu'elles sont conformes à la loi. Si la loi ne lui convient pas, le Premier ministre n'est pas le plus mal placé pour la faire changer. Le fait est qu'on a dans toute cette affaire une illustration absolument édifiante de ce qu'on appelle parfois la lepénisation des esprits, dont le Front National se flatte volontiers et malheureusement pas toujours à tort. Madame Le Pen a lancé le sujet en affirmant au départ que toute la viande distribuée en Île-de-France était halal, ce qui est parfaitement faux, on l'a compris depuis. C'est même très largement faux. Nicolas Sarkozy, lui, a d'abord dit que c'était une polémique injustifiée, c'était son expression, mais comme il a vu ensuite, sondage à l'appui, que le thème prenait dans l'opinion, Claude Guéant est arrivé avec ses gros sabots, en laissant entendre cette fois un cran supplémentaire que si les étrangers avaient le droit de vote, ce que proposent les socialistes, les musulmans pourraient imposer demain la viande halal dans les cantines. Alors, on est évidemment dans la mauvaise foi politicienne, mais surtout, ce qui est plus grave, on est dans le fantasme identitaire. Pourquoi est-ce du fantasme? Qu'est-ce qui permet d'être sûr que ça ne pourrait pas arriver? Parce que la menace qui est agitée, c'est d'abord celle d'un vote musulman, comme si les étrangers qui pratiquent l'islam ne pouvaient voter, s'ils en avaient le pouvoir, que en fonction de leur religion. Après tout, les Français ne votent pas essentiellement en fonction de leur religion. Donc c'est d'autant plus absurde, en outre, que l'islam est pratiqué par énormément de Français aujourd'hui, sans que personne ne prétende jusqu'ici imposer le halal à tous les écoliers de France. Donc c'est aussi du fantasme, parce que ce qui est suggéré, c'est un risque de
contamination par la viande, comme si en quelque sorte on pouvait ingérer de l'islam comme un virus en mangeant de la viande. En vérité, la viande, elle n'est halal que pour les musulmans, puisque eux seuls y attachent une importance. Si j'ose cette comparaison, et pour les autres, c'est comme écouter de la musique sacrée. On peut apprécier une messe de Mozart sans être catholique. La viande halal, elle n'a pas un goût différent parce qu'elle est halal. D'ailleurs, si on en croit Madame Le Pen, il est probable que nous en avons tous mangé plusieurs fois sans le savoir et personne n'est tombé malade. Et l'argument des défenseurs des animaux qui disent que les bêtes abattues selon le rituel halal souffriraient plus parce qu'elles ne sont pas étourdies. Qu'en pensez-vous? Oui, alors ça, ce débat-là est également sans intérêt et même complètement biaisé. Ce qui me paraît important, c'est de savoir d'où vient la viande et dans quelles conditions d'hygiène elle est découpée, stockée, transportée. Tout ça, on le sait depuis l'affaire de la vache folle. Et ce qui est désolant et même suspect, c'est qu'on éprouve plus de considération pour des vaches dont on mange la viande que pour des hommes dont on ne partage pas la religion. Ce n'est ni laïque ni logique et ça manque autant de bon sens que d'humanité. Mais restons sur la phrase de François, la phrase de François Fillon, Olivier Besancenot. Sa phrase, moi je pense que la laïcité ça s'oppose pas à la liberté de culte. Et quand on commence à mélanger les genres, et le gouvernement l'a fait, alors là c'est dans un sens, mais il l'a fait dans l'autre sens. Je trouve ça décalé, de la même manière que j'avais trouvé absolument décalé que Sarkozy revendique comme président de la République les valeurs chrétiennes, les valeurs chrétiennes de la France et de son pays en identifiant ça en plus à l'identité nationale. Je pense que c'était complètement décalé. Mais là on est dans autre chose. On est dans autre chose et là je suis d'accord. En effet, c'est que ça intervient en plus dans un contexte précis. Alors c'est une phrase supplémentaire parmi d'autres, mais où on stigmatise en plus en général. Alors là c'est deux. Mais une religion en particulière, ça vient de quoi? Ça vient de la polémique sur la viande halal. Voilà, tout ça, c'est l'aboutissement. Et pour moi, il y a un côté absolument insupportable à continuer à stigmatiser une communauté religieuse en particulier avec un contexte qui est celui de l'islamophobie. Moi, je suis contre toute forme de racisme et j'entends tout à coup plein de protecteurs de la défense des animaux que j'ai jamais entendu sur l'élevage en batterie, par exemple. Si. On pourra en discuter. Admettons que ça soit un sujet de discussion central pour l'élection. C'est pas ça, je suis d'accord. Mais enfin, quand même, c'est quoi le rapport avec nos préoccupations concrètes? Il y a quelque chose de nauséabond. Alors peut-être qu'il a voulu se démarquer. Mais je sais pas ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là. En même temps, il sort du débat purement passionnel et religieux, là, François Fillon, puisqu'il met en avant les nouvelles technologies et une époque moderne en disant, écoutez, il y a des techniques et des traditions qui sont ancestrales à une époque moderne. Donc ce qu'il veut dire, c'est je ne les remets pas en cause, mais peut-être qu'on peut les adapter aujourd'hui. Je reprends mon exemple. Donc, il est plutôt dans la recherche, moi j'ai l'impression, d'une solution. Si j'extrapole les propos de Monsieur Fillon, il doit trouver inconcevable que des hommes et des femmes décident de s'enfermer dans un monastère derrière une clôture. Mais ça c'est une question de conviction. Il ne remet pas en cause la pratique. Dans une époque où pour être cohérent, il faut copuler comme des lapins, il doit trouver complètement incohérent le coup du célibat des prêtres. Non mais il n'a pas donné son avis sur ce genre de choses, je suis désolé. Nous avons Martine qui est assistante maternelle, qui est avec nous, 49 ans. Bonjour Martine. Oui, bonjour les grandes gueules. Bienvenue sur RMC, content de vous avoir dans les GG. Vous nous appelez d'où Martine? De Lyon, enfin Caluire, à côté de Lyon. À côté de Lyon. Ma chère Martine, que pensez-vous de la petite phrase de François Fillon, s'il vous plaît? Mais écoutez, moi je trouve qu'il a un petit peu raison, parce que c'est vrai que les religions ont besoin d'évoluer. Aujourd'hui, il y a encore toujours des guerres dans le monde à cause de la religion. Oui. Donc je pense qu'il faut faire évoluer les choses. Certaines religions imposent à d'autres, comme par exemple la nourriture halal. Moi, je m'excuse, mais j'ai pas envie de manger halal. Je suis catholique, mais bon, c'est pas la religion qui va me faire ça, parce que je me suis complètement détachée de la religion catholique, parce que je suis... alors, ça vous pose pas de problème de manger halal? Si, parce que c'est la nourriture... Il faudrait qu'elle le sache, je comprends très bien, parce que surtout ce faut informer. Moi, que les musulmans mangent halal, ça me dérange pas, mais qu'on impose aux autres de manger halal. Oui. Moi, je vais vous dire, j'ai pris le bateau pour aller en Tunisie avant les événements sur un bateau français de la SNCM. Toute la nourriture sur le bateau était halal. Comment le savez-vous? C'était marqué. C'était marqué en gros que toute la viande était halal. Ah bon. Donc ce qu'on mangeait sur le bateau de la SNCM, c'est pas la compagnie tunisienne que j'ai pris. Bon, voilà, donc j'ai pas mangé de viande, c'était un choix personnel. Mais bon, si vous voulez, pour en revenir même à la religion catholique, je sais pas si dans les grandes gueules, il y en a qui vont à la messe et qui ont écouté certains discours de certains curés. On en a aujourd'hui ici. Et c'est différent, mais écoutez, honnêtement, moi je suis complètement à l'opposé
de ce qu'ils racontent. Quoi. Je veux dire, on vit au quotidien complètement à l'opposé. Des exemples quoi. Mais je sais pas, sur l'avortement, sur le pape qui est contre les préservatifs, contre l'avortement. Mais il est pas contre. Mais non, ça c'est un fantasme, il n'a jamais été contre. C'est pas un fantasme, mon père. Il a dit franchement qu'il est contre les préservatifs. Mais oui. Martine, aujourd'hui, en privé, on parlera de tout ça. Martine, aujourd'hui, quand vous entendez le Premier ministre s'exprimer à titre personnel et dire qu'aujourd'hui, en 2012, les pratiques de l'égorgement, que ce soit avec en présence d'un imam ou en présence d'un rabbin, selon vous, aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être, quoi, en fait. Non, honnêtement, non. Je pense qu'il faut évoluer, que le monde évolue, la religion doit évoluer avec. Voilà, moi j'ai vu des choses horribles dans les pays du Maghreb. Je sais pas comment ça se passe en France, je préfère pas voir. Mais voilà, je trouve ça. Et pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, Martine, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dès qu'on touche à un rite ou au rituel, pourquoi est-ce qu'il y a une levée de bouclier, que ce soit de la part du CRIF, ou pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas sereinement? Martine, je vous remercie, je vous dis à bientôt et continue d'écouter RMC et les grandes gueules. Père Gourier, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir de manière sereine? Et tout de suite, tu sors ton crucifix en disant François Fillon se mêle de débats qui n'ont pas lieu d'être. C'est un débat de société, en fait. Il n'a pas à discuter, c'est pas son rôle. La façon d'exercer des rituels, ça oui, l'État a son avis à dire par rapport à la bataille. C'est tout ce qu'il dit, François Fillon. Mais pas sur le rituel. Non, mais il attaque le rituel lui-même. Non, il n'attaque pas le rituel. Il attaque le rituel lui-même. Mais non. Si, il a dit je n'interdis pas le rituel. Que dit-il? Il dit aujourd'hui. Pratique archaïque. Non, pratique ancestrale. Les religions devraient réfléchir au maintien de traditions qui n'ont plus grand-chose à voir avec l'état d'aujourd'hui de la science, de l'état de la technologie et les problèmes de santé. Il appelle à la réflexion. Il n'interdit pas. Il dit peut-être qu'on peut le penser autrement. Mais si on extrapole sa pensée, c'est pas parce que tu vas extrapoler sur sa pensée. C'est pas parce que d'extrapoler parce que du coup ça peut permettre de la balayer. 2 couples sur 3 qui divorcent et en province 1 sur 2 que par exemple l'État aurait à statuer sur le mariage religieux. Là, c'est ce qu'il fait. C'est pas son rôle. Pour moi, c'est un dérapage. C'est comme quand on parle du mariage des prêtres ou Eh ben, c'est pas son rôle. Je te dis, c'est pas parce que les gens si on laisse faire l'église, et l'église n'évolue jamais, l'église ne prend jamais. Laisse-nous gérer nos affaires, ça trouve personne. Mais vous les gérez pas. Mais c'est pas parce que tout le monde couche avec tout le monde que les prêtres sont obligés de se marier. Quel est le rapport? Non, attendez, il a dit quelque chose de très modéré. Je pense que, alors, il faut voir d'où il venait ça. Attendez, je voudrais aller jusqu'au bout.